de test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCDC mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un plaisir de vous retrouver. Alors un plaisir pour moi, mais pour toi mon pote, je sais pas comment tu vis la chose. Si, il fallait le... On pouvait pas les laisser comme ça, il fallait le faire. Mais c'est... Mais c'est dur. Là, cette fois, ça n'a jamais été aussi dur en fait. Même... j'ai chopé le coco. Et c'est pour ça... Oh putain, merde. C'est pour ça aussi que là, j'étais absent des réseaux. Des réseaux. Et voilà, ouais. Depuis, je sais plus quand, vendredi. Donc, ouais. Et ça m'a vraiment fisté, quoi. Ça m'a vraiment déglingué. Ça m'a vraiment déglingué de chez déglingué. Donc voilà. Ouais, j'ai pris un peu de tes nouvelles toute la semaine. Et donc sur les réseaux, pour ceux qui nous suivent, ils ont vu qu'Yann, il n'était pas là. Et voilà, et donc on s'est posé la question toute la semaine de savoir si on faisait le podcast des Gentlemen et comment on allait le faire. C'est Puis ce matin, tu m'as écrit que ça allait, enfin, un peu mieux. Je sais pas si on peut dire que ça va beaucoup mieux quand même. T'es bien fatigué. Oui, mais enfin, c'est même pas comparable. C'est-à-dire que là, déjà, je suis monté à l'étage, chose que j'avais pas fait depuis mercredi. J'ai pris mon premier repas hier soir depuis vendredi soir. J'étais à jeun depuis vendredi soir et là, j'ai réussi à manger hier. J'ai arrêté de dégueuler toutes les heures. Donc, non, là, ça va beaucoup mieux. Donc, tu l'as chopé bien carabiné, hein. Ouais, je sais. Ouais, j'en sais rien en fait. Oui et non, puisque j'ai pas eu besoin d'être hospitalisé ou quoi que ce soit. Oui. Mais par contre, moi, disons que j'ai fait j'ai tous les symptômes réunis, quoi. Perte de goût, perte d'odorat. Ouais, t'as fait le menu gastronomique, quoi. Courbature. Grand chelem. Ouais, je l'ai fait. Voilà, c'est ça. J'ai tout fait et je crois que ce qui m'a rendu le plus dingue, c'est de pas dormir, quoi, en fait. Donc, je sais pas, je dois être à 8 heures de sommeil depuis vendredi. Donc, ça fait pas long. Sachant qu'on est mercredi, ça fait 5 jours sans pas trop dormir du tout, quoi. Ouais. Donc voilà. Bon, mon pauvre vieux. Et quand même, tu vois, le podcast, il s'appelle les Gentlemen Investisseurs, mais c'est là où tu prouves que tu es un vrai gentleman parce que depuis le début de la semaine, je te dis, bon, qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'on saute une semaine? Est-ce que je te remplace avec quelqu'un pour faire un podcast différent? Et t'as tenu à être là quand même, c'est beau, moi ça me met la larme à l'œil. Non, c'était cool, il fallait honorer. C'est pas, j'aurais été sur un lit d'hôpital, bien sûr qu'on l'aurait pas fait, hein, mais non, mais c'est cool. Enfin. Bon. Après, par contre, l'avantage, encore une fois, l'avantage d'être indépendant, quoi. Alors tu me diras, j'aurais été salarié, en fait, j'aurais été en arrêt maladie, je pense. Enfin, c'est même sûr. Ouais. Mais par contre, voir autant d'oseille tomber, pardon, alors que j'étais en PLS, mais vraiment en PLS, c'est trop cool d'avoir tout qui tourne, toutes les locations courte durée. Là, on est en pleine saison, on fait une saison qui est démesurée, folle. Donc ça, je le dirai jamais assez. Ouais. Et je crois que tout le monde l'a compris maintenant. Il n'a jamais été aussi important là d'avoir d'autres revenus que ceux du travail, quoi. Ah mais voilà. C'est une certitude. Et en plus, on va toucher du bois là, tu vois. J'enregistre sur ma table de jardin dehors là, et donc je peux toucher du bois en même temps. Mais il y a eu pas mal de trucs vraiment cool cette semaine qui remontent le moral niveau financier. Il y a le CW8, le TF Monde, qui la part a dépassé les 400 €, le Amundi. Wow. Donc c'est symbolique, mais c'est propre, c'est vraiment propre. Et malgré la crise qu'on a eue, c'est un indice qui
début 2019, si je dis pas de bêtises, donc en un peu plus de 2 ans, il était autour de 270, quelque chose comme ça. Donc ça fait quand même des sacrées performances, quoi. Et ça fait plaisir, un petit à peu près plus 50% en 2 ans. Bah on prend, quoi. Ouais, on a eu un petit pump en crypto aussi. Ouais, la crypto Donc s'est réveillée. ouais, donc ça c'est cool. Et Est-ce que tu as non, non, réussi quand ouais, même sur ton lit à reprendre des positions sur le marché crypto, même, pas du tout. même avec le coco? Pas du tout. En fait, concrètement, c'est ce que je te disais la dernière fois au téléphone. La dernière fois que je me suis aussi peu servi d'un téléphone, c'est quand j'avais 14 ans, quoi. Enfin, Oh putain. c'est quand j'en avais pas. Là, le téléphone, rien que l'entendre sonner, si tu veux, je sais pas comment dire, enfin, ça me rendait fou, en fait. Donc, c'est pour Ouais. ça, Instagram, j'y étais pas. Et non, non, j'ai tout laissé couler. Voilà. Et d'où l'automatisation aussi. Enfin, tu vois, des fois, Mais je c'est me sûr. remercie tout seul, quoi. Ouais. Mais c'est important de le dire aussi parce que tu vois, dans ces moments-là, quand tu peux pas être là et quand le business continue de tourner, bah ça fait du bien, quoi. Ouais, ouais, carrément. Ça fait plus que du bien, ouais. Ouais, ouais. Ça fait du Après, bien. j'ai eu pas mal de messages. Ça, tu vois, les seules fois où je suis les seules fois où je suis allé sur Insta, j'ai eu 3 messages de personnes qui ont pris la formation Starter Cash là. Enfin, quand je dis là, c'est dans le mois, tu vois. Et qui m'ont dit, ouais, trop cool et tout. Et ça, mine de rien, en fait, ça me faisait trop de bien. Comme à chaque fois, mais tu vois, là, ça me remontait, ça me mettait un petit coup de bien, quoi, tu vois. Bah Ça ouais, ça mettait fait de l'eau toujours au du bien. cœur. C'est quelque chose d'agréable. Ouais. Ouais, Mm, mm, complètement. mm. Quand tu vois que ton business, malgré tout, voilà, t'es mal, mais il tourne. Et tu vois, on peut faire un parallèle si autour de toi, bah, tu sais, t'as quelqu'un qui a le Covid ou une autre maladie ou n'importe quoi, et où tu as besoin de passer du temps avec lui, bah, quand tu as des Mm. business qui tournent tout seul, quand l'argent tourne tout seul, quand les business sont automatisés, n'ont pas besoin de toi, bah, tu peux passer du temps avec le proche en question. Et voilà, tu sais C'est ça. que l'argent il continue de rentrer et ça c'est vraiment cool. Tu sais, j'avais vu dans une boîte un papa, son enfant avait une maladie grave et c'est glauque l'histoire, hein, mais il était condamné, l'enfant, et il voulait passer les derniers moments avec son enfant bah, au maximum, quoi. Il en avait peut-être plus que pour un an. Et tous ses collègues lui ont donné des RTT, Oui, se sont cotisés pour qu'il puisse avoir une année pleine de salaire, tu vois. Donc c'était un beau geste. Et tu te dis que, bon, enfin, on va tous ne pas se souhaiter des cas aussi extrêmes, mais voilà, justement, bah, quand tu as des business qui tournent, tu peux passer du temps, tu vois, plus vers l'important que vers l'urgent, on va dire. c'est ça. Et ça, c'est cool. Bon, est-ce que tu veux que je te raconte mes galères de LCD de la semaine? Est-ce que ça te ferait Oui, plaisir de les entendre? feu d'artifice. Le feu d'artifice, voilà. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, j'ai une maison qui est en location saisonnière dans le sud. Et cette année, j'ai pris une conciergerie pour s'en occuper parce que j'avais un peu moins de temps et puis je voulais voir ce que ça donnait de déléguer l'ensemble. Et donc, j'ai des braves locataires qui ont loué la maison sur Airbnb. Donc, imaginez-vous, hein, le sud de la France, la côte, vous voyez à peu près le degré d'inflammabilité de la région. Et ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que de tirer un feu d'artifice depuis la terrasse de la maison. Ce qui fait que les flics sont montés. Ça, j'ai tout su le lendemain matin. Parce que j'ai un voisin qui m'a appelé, un deuxième voisin qui m'a appelé pendant la nuit. Bon, j'ai pas répondu. Le deuxième voisin m'appelle le matin en me disant il y a eu un feu d'artifice, il y a eu des traces de brûlure dans le talus. Et donc effectivement, moi je suis pas sur place, mais j'ai fait passer quelqu'un que je connais qui a regardé sur place, plus la conciergerie quand il est venu, parce que les gens partaient le lendemain. Ils ont fait festival juste au dernier moment de partir. Et effectivement, il y avait bien du brûlé dans le talus. Donc j'ai les photos. Et je te dis pas là-bas, c'est dramatique. Et en plus, faut s'imaginer vraiment, le sud, c'est que des petites routes. Les camions de pompiers, tu peux pas passer avec un gros camion de pompiers. C'est que des petits camions ou des estafettes. Donc si vraiment ça crame, bah, tu peux faire cramer tout le quartier avant de pouvoir intervenir, quoi. Donc, j'ai reçu un mail de Airbnb aussi, puisque les voisins ont prévenu avec la plateforme Airbnb voisin. Donc j'ai vraiment eu la totale, hein. C'est un régal.
Donc Airbnb, je leur ai fait remonter toute l'histoire aussi, parce que je suis victime aussi. Je leur ai envoyé les photos du talus brûlé, je leur ai envoyé tout, je leur ai expliqué la situation. Et donc aujourd'hui, bon, les locataires sont partis, la maison était dégueulasse, mais pas dégradée. Et je sais pas quelle suite je vais donner à ça. J'attends déjà de voir ce que fait Airbnb, mais je suis à deux doigts d'aller porter plainte, parce que même si les flics sont montés le soir même pour calmer le jeu, c'est quand même assez grave, quoi, de faire des trucs pareils. Tirer des feux d'artifice dans un endroit comme ça, enfin, c'est ouf. Je sais pas ce que t'en penses, mon pote, mais qu'est-ce que t'en dis? Que la connerie ne s'arrêtera jamais, quoi. Enfin, C'est après, incroyable, hein? en fait, souvent, tu sais, quand on a des soucis avec les LCD, j'essaie de me dire, est-ce que tu l'aurais fait? Mais même plus jeune ou quoi, tu vois? Est-ce que Ouais, ça te serait venu à l'idée? Et là, en fait, concrètement, non. Non, c'est sûr que non. Je me suis jamais amusé à ouais, on tirer un feu arrive. d'artifice ou quoi. Par contre, euh, ce que je retire de tout ça, alors, enfin, tu vois, la partie non-gestion due à ta conciergerie, au final, là-dessus, en fait, elle sert à... Ce qui m'étonne, c'est ça. Je pensais que ça allait être eux, en fait, qui allaient gérer tout ce bordel, en fait. Et ce que je trouve dingue, Eh c'est que ben, eux si tu veux. ne le gèrent pas et se déchargent. Ouais, alors le gars y est allé, il a fait l'état des lieux complet de la maison avec eux, tu vois, pour être sûr Avec qu'il eux, n'y ait vraiment ouais. rien de Ouais. cassé, avec eux. Il leur a remonté les bretelles, mais de toute façon, il partait, c'était le jour où il partait, tu vois, donc Mm. voilà, Mm. quoi. Mais lui, il m'a dit, il faut passer à autre chose, tu vois. Il n'y a pas eu de drame, il n'y a rien eu. Mais tu vois, moi, dans ma tête, psychologiquement, cette région, je la connais depuis que je suis enfant, et j'ai vu des paysages entiers changer là-bas, parce qu'un abruti a acheté son mégot de cigarette dans un talus, ou parce que un pyromane a volontairement foutu le feu. Et tu vois, il y a des coins que j'adore, et qui pendant, je te promets, hein, 7, 8, 9 ans, ont ressemblé à une terre brûlée avant de redevenir une jolie petite pinède où tu peux te promener, quoi. Et je trouve ça hallucinant au milieu des maisons de faire des trucs pareils. Et là-bas, tous les gens du coin, tu sais, vers chez moi dans la Loire, les gens font des écobuages, ils mettent un tonneau au milieu du jardin, ils font cramer, tu vois. Là-bas, dans le sud, personne ne le fait parce que tout le monde sait que le Mistral se lève, un coup de vent, une brindille qui part, qui va dans... Là-bas, l'herbe, c'est du foin, tu vois ce que je veux dire? C'est, ça crame, c'est incroyable, avec le soleil, avec tout, et puis ça part fort, quoi. Donc je suis halluciné quand même du degré de connerie. Après, je me dis que je vais passer à autre chose, et c'est la première fois que j'ai un truc pareil, aussi con. Mais avec les voisins, ça s'est arrangé parce qu'ils me connaissent et ils savent que voilà, que je suis T'essayes victime aussi. de... T'en as référé, enfin peut-être pas toi, mais la conciergerie en a référé à Airbnb. Ouais, alors moi j'ai fait tout remonter à Airbnb, donc dossier, photo, maison et talus avec le brûlé et tout, et sur le comportement des gens, la police, témoignages des voisins. Donc après, je sais pas ce qui va se passer avec Airbnb. Je leur ai demandé si je pouvais récupérer la caution, comme ça, puisque les fêtes sont interdites. Jusqu'à preuve du contraire, tu tires des feux d'artifice pendant une fête. Donc Mhm. normalement, pour moi, la caution, elle doit voler, quoi. Mais est-ce que, en dédommagement du préjudice, on va dire, mais est-ce qu'elle va voler Ils t'ont dit suite au quoi? prochain épisode? Pour l'instant, enquête. Voilà. C'est toujours en enquête. J'ai Monica de Airbnb par mail qui me dit que c'est en enquête. Ouais, d'accord. Bon, Donc tu voilà, nous tiendras au jus. les joies de la LCD. Alors après, pour ceux qui nous écoutent, faut pas que ça décourage. La maison, elle m'a fait du gros cash flow avant ça, et voilà. Mais bon, parfois, il peut se passer des trucs de ouf, quoi. Il peut se passer des trucs de ouf. Mais faut pas que ça décourage, faut pas que ça démoralise, et puis voilà, on Puis c'est avance, quoi. surtout que malheureusement, ça fait partie du jeu, de la location Mm. courte durée. Maintenant, avant d'avoir des maisons, enfin, je trouve plus simple de gérer des appartements que des maisons. Ah, on est bien Parce d'accord. que On dans, est bien dans un d'accord. appartement ou dans un studio, tu prendras, enfin, si tu as des soucis, ça sera des soucis qui seront à la mesure, en fait, des mètres carrés. Donc, tu n'auras pas de feu d'artifice, tu n'auras pas de piscine vidée ou pleine de savon ou je sais pas quoi. Euh, Ouais, voilà. Donc, ouais, ça fait partie de, comment dire.
Ça fait partie du truc, quoi. Des fois, ça arrive. Mais voilà, quoi. C'était histoire de, tu vois, raconter cette petite anecdote des familles. Mais ouais, pendant ces moments-là, j'ai remercié la bourse, tu vois. Même si des fois, elle se casse la gueule, il n'y a pas de coup de fil à 6h du matin, quoi. C'est pour ça qu'il faut un peu de tout. C'est ça. Donc voilà. Mais oui. Est-ce que tu te sens d'attaque, mon petit pote, pour prendre un message de nos auditeurs? Vas-y. Alors, un message d'Agathe the Power, qui nous dit « Bonjour Tony, merci infiniment pour tes podcasts dont je suis une grande fan. » j'ai oublié la pommade. « C'est un vrai bonheur de t'écouter et me booste pour la semaine. » Merci beaucoup à toi. Agathe, je viens d'acheter ton livre sur la division foncière et me réjouis d'avance de le lire. La prochaine étape... Ouais, non, je vais pas tout lire. D'acheter les formations. D'ailleurs, mon mari a bien rigolé, car je lui ai toujours dit que je n'investirais jamais en bourse, mais comme quoi, tu m'as convaincu. Bon, ça c'est cool. Ça fait plaisir, Agathe. Merci beaucoup. Alors, petite suggestion pour ton podcast ou celui des gentlemen investisseurs. Serait-il possible de partager la liste des podcasts que tu écoutes en général, comme tu l'as fait pour les 20 livres préférés que tu as partagés sur ton site? J'en écoute. Alors, c'est pas une mauvaise réponse, mais j'ai presque plus le temps d'écouter des podcasts. Donc, j'en écoute presque plus. Mais si je devais t'en citer un que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, il y a la Martingale que j'aime bien. J'ai pas écouté tous les épisodes, mais il y a beaucoup d'épisodes que j'ai trouvé vraiment bien. Et qu'est-ce que j'ai aimé comme podcast récemment? Il y a toujours Leadercast que je rate pas, le podcast de mon pote Rudy sur un peu entrepreneuriat et aussi un peu dev perso. Ça ressemble un peu, enfin, c'est un peu les mêmes thèmes que ce que je fais dans Une vie de liberté, mais voilà, dans un autre style, et ça j'aime bien. T'as un ou deux podcasts que t'aimes, mon pote? Ouais, ceux que j'écoute, il y a le tien, quand j'arrive à Ouais. écouter. Parce que j'arrive, je sais pas comment je me démerde, mais j'arrive de moins en moins à les écouter. Et, et l'autre, j'en avais parlé, je crois, c'est Smartfire de Ouais, Antoine Fourbonne. très Voilà, bien, ouais. quand j'ai un peu de temps, j'écoute les deux. Voilà. Ouais, c'est super podcast aussi, carrément. Et après, moi, j'aimerais bien en écouter plus, mais c'est juste que le temps n'est pas extensible. Et ouais, j'ai pas le temps d'en écouter plus que ça. Alors, elle nous demande, serait-il possible de faire un ou plusieurs podcasts avec des astuces pratiques sur les travaux de rénovation? Par exemple, où achètes-tu tes cuisines en général? Prix moyen de rénovation par salle de bain et par cuisine, et comment estimes-tu tes travaux? Les cuisines en général, moi j'achète de l'IKEA, voilà, parce que Et moi, surtout pas. ouais, c'est un peu cher IKEA, et mais après j'avoue que dans les 3-4 derniers apparts que j'ai fait, j'ai mis à chaque fois le même modèle de cuisine. J'ai pas fait beaucoup de fantaisie, j'ai répliqué ce que j'avais fait, et au moins s'il me manque un ustensile, une poignée ou n'importe quoi, je me pose pas 50 000 fois la question de savoir quelle poignée je sais quelle poignée c'est, et voilà, donc j'ai mis de l'IKEA. Mais toi tu mets quoi? Tout le temps du Leroy Merlin. Parce que Ouais, Ikea, en fait, commercialement, ils sont très bons sur un truc, c'est qu'ils ont des prix d'appel qui sont très très bien. Sauf qu'en ouais. fait, tu te fais défoncer sur les poignets, les socles, les pieds, les trucs, les machins. Mmh. Euh, alors que Leroy Merlin, au final, tu as un prix d'appel qui est moins attractif, mais qui tu as un meilleur rapport qualité-prix. Ouais, Sachant aussi qu'après, sur la fabrication pure et dure, Leroy Merlin, c'est fait par Neuvelt. Euh, voilà, c'est une usine que j'avais eue en plus, d'accord. pas visitée, mais bref. Et je sais donc qu'en termes de cam, c'est un très très bon rapport qualité-prix. Voilà. Ouais. Et Moi, j'y serais bien allé, mais une fois, à Leroy Merlin, ils m'ont reçu comme un chien dans un jeu de quilles. Et, ah ouais, ça apparemment. Ouais. et ça a été, mais tu sais, c'est des histoires d'hommes et de femmes, quoi. Je suis tombé sur le mauvais vendeur, quoi. Et Et c'est long, hein, Leroy Merlin. C'est long. ouais, Ils sont pas très très bons. Faut avoir fait déjà, il faut avoir tout pré-mâché et tout. Enfin bref. Mais par contre, en termes de cam pure, euh, je trouve beaucoup mieux. Voilà. c'est pas mal. Des prix moyens de rénovation par salle de bain et par cuisine. Alors là, ça va dépendre. C'est les réponses de Normand, quoi. Bon, une salle de bain, pour moi,
Si c'est une petite salle de bain d'appart ou une salle de bain un peu plus, entre guillemets, luxe, mais toujours destinée à de la loc, moi je compte entre 5 et 8 000 euros par salle de bain. Je sais pas ce que tu comptes, toi. Ouais, je mets moins, moi. Tu mets moins? Alors, où t'as pas tort, c'est que c'est la pièce au mètre carré la plus chère Ouais, d'une habitation. Non, 5000, oui. Euh, on, on parle des locs, hein, là. Mais ouais, ouais. non, pour les logs, j'en suis loin. Parce que, tu vois, si je fais un bref calcul, j'ai toujours le même meuble sous vasque, avec le miroir et la lumière et la vasque. Je suis à 150, 190 euros. Donc j'ai 190 euros de meubles. J'ai 100 balles de parois. J'ai le receveur. Un receveur, ça vaut 130 balles. Robinetterie et donc je mets des colonnes, tu sais, avec donc ça, Ouais. t'es à 200 balles. Je mets un mitigeur, un robinet, pardon, un robinet, je suis à 100 euros, même pas 70. Après le sol, si, ouais, le Ouais, moi, sol, t'as un peu de tout, mais non, mais je suis à moins de une, une, 5000, c'est sûr. une fois que t'as tout mis avec la main-d'œuvre, ah, moi, j'y suis à 5 000. J'y suis à Ouais, 5 000. T'es quasiment. Une salle de bain, c'est compliqué d'être. Enfin, après, parler en prix au mètre carré. Mais ça dépend aussi la qualité de ce que tu mets. Là, tu mets tout en Leroy Merlin, quoi. Mais si tu mets un peu du Hans Grohe, un truc qui dure un peu, ah non, 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 mais euh, par contre, je mets toujours en Grohe. Enfin, je tu mets mets tout toujours le Hans temps le Grohe. roi Merlin, mais par contre, je mets jamais Grohe et toujours en Grohe. Hans Grohe, ça va bien. Ouais. Et Mais je te rejoins, mais après, ça dépend. Moi, je mets très peu de faïence, déjà. ouais, oui, c'est ça aussi. Alors que moi, je carle toujours jusqu'au plafond. Ah oui, bon, voilà. Moi, ça, je le Ouais. fais pas. Mais et comment estimes-tu tes travaux? En général, alors tu me diras ce que tu penses des ratios, mais moi je pars toujours du principe que rénovation où c'est vraiment tu fais pas les fenêtres, tu changes pas les fenêtres et tu vois tu refais pas la façade. Si tu pars sur 500 euros du mètre carré, tu fais déjà une belle rénovation où tu changes les sols, tu repeins tout, tu refais la cuisine, tu refais la salle de bain. Sur un appart, si tu pars sur 500 euros du mètre carré, tu refais déjà beaucoup de choses. Si derrière, tu as en plus les fenêtres à changer, que tu pars vraiment sur une rénovation lourde où tu refais des cloisons, tu peux partir sur 800 euros du mètre carré. Et je pense que tu es pas mal, quoi, avec ces Ouais, fourchettes-là. 800, 850, ouais. Ouais, ouais, là-dessus, Ouais. je suis comme toi. En- Si tu pars en dessous de 500 euros du mètre carré, t'es plus dans le rafraîchissement et pas la rénovation, quoi. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'elle nous demande, Agathe? Quel sol mets-tu dans tes appartements? Lame PVC ou stratifié, carrelage uniquement dans la salle de bain? Bah, ça dépend déjà de savoir si c'est des appartements avec des planchers bois ou des planchers béton. Moi, je sais que si c'est plancher béton, j'aime bien carreler partout, sauf dans les chambres. Et dans les chambres, je mets des lames PVC parce que je trouve que ça vieillit bien. Alors au toucher, c'est moins sympa que du bois, mais en loc, ça vieillit super bien, quoi. Je sais pas ce que t'en dis. Alors, Hmm. moi, je mets partout, peu importe la matière, je mets un parquet, parquet Ouais, flottant. Et dans les pièces d'eau, donc salle de bain, mais aussi dans les toilettes, je mets pas du parquet en fait, je mets des dalles PVC, ouais, pas collantes, mais clipsables. Je sais pas si tu vois la différence. d'accord. En fait, c'est comme un Et parquet, mais t'arrives à être étanche. et on arrive à être étanche parce qu'en fait, je dis pas collables parce que elles sont pas collables, mais par contre, il faut les coller. Enfin, je- Ouais, ouais, tu sais, d'accord. c'est pas un truc Oui, que t'as pas d'adhésif en fait, mais par contre, il faut mettre un après et il faut ouais, mettre une colle. Et ouais, donc, ouais, tu ouais, la colles, quoi. voilà. Et non, on n'a pas de, enfin, on n'a pas. Jusqu'à aujourd'hui, tout va bien. Maintenant, comment ça sera dans Ouais, 10 ans, je ne sais pas. Mais par contre, je fais ça après, et dans la douche, j'ai mis sur le dernier appart là, j'ai mis des grandes lames PVC
imitation Ouais. marbre. Et il y en a plein d'ailleurs Ah qui me bien. disaient ouais, il est bien ton marbre et tout. Et en fait, c'est du PVC quoi. Ouais, c'est super joli ça. C'est bien à la mode en plus en ce moment. Bah ouais. Donc Qu'est-ce qu'elle nous demande? Elle nous demande des conseils peinture de qualité. Mets-tu parfois de la toile de verre? Ah, moi, je sais que j'aime pas du tout la toile de verre. Je trouve que ça fait hosto et après, maintenant, ou alors Et vraiment de la très très fine que tu vois pas quoi. c'est même pas ça. Moi, je dirais surtout que ça dépend où tu où tu loues, enfin pour qui tu rénoves en fait. Ouais, Tout dépend de. Moi, il y a un immeuble que tu connais. Partout, j'ai de la toile de verre. Et en fait, la toile de verre repeinte en blanc, mais très propre. ouais, Et là-bas, en fait, c'est de Las ça va Vegas, très quoi. bien quoi. Ah Ouais. ouais, c'est plus Après, que tu ça va vois, très bien. je te dis ça, mais dans ma résidence principale, le plafond, c'est des plafonds en briques. Et il y a des endroits où il avait un peu bougé, surtout quand j'ai rénové, j'ai repété des cloisons. Et si tu te contentes de mettre de l'enduit, de poncer, de lisser, tu finis toujours par le voir apparaître. Et du coup, j'ai toilé tous les plafonds à la toile de verre. Et j'ai trouvé de la toile de verre, enfin, tu le vois pas en fait. Tu peux pas le voir. Elle est tellement fine que c'est comme du papier quoi. Et une fois peint, tu vois rien du tout en fait. Donc, quelque chose comme ça, ouais, pourquoi pas. Elle nous demande conseils pour remplacer le chauffe-eau, matériaux ou marques que tu recommandes. Alors là, j'en ai aucune idée. Je fais confiance à Pareil, mon plombier. Toi exactement. aussi? J'en sais absolument rien. Le seul truc que je sais, c'est qu'en ce moment, ils mettent souvent un chauffe-eau, je me souviens même plus la marque, qui est, tu sais, rectangulaire, très fin. Ouais, Un peu comme, un peu comme un sac à dos de d'accord. cosmonaute. Je sais pas comment dire, tu sais, Ouais, ouais. il est blanc, et il est vraiment fin et je trouve ça très Ouais, bien. C'est Atlantis, je crois. Ça existe, ça. d'accord. Je Atlantique crois que c'est plutôt, non? Atlantis. Ok. Ouais, ou Atlantique. Voilà. Mais sinon, ils mettent ce qu'ils veulent, en fait. D'accord. Ouais, ouais, moi, je t'avoue que un truc qui tient la route, quoi. Mais je fais confiance à mon plombier pour ces choses-là, de toute façon. Mm. Et elle nous demande, achètes-tu les matériaux ou payes-tu uniquement la main-d'œuvre? Alors ça, jamais de la vie pour moi. C'est fourni posé. Si tu veux être vraiment bien assuré et éviter les litiges, si tu achètes la cam et que tu la fais poser, bah, il peut te dire que la cam est daubée, que ci, que ça, et faire des problèmes. Au moins, quand t'es fourni, posé, t'as une garantie et t'es vraiment tranquille. Qu'est-ce que t'en Ouais, penses? bah tout l'inverse de toi en fait. Ah ouais, t'achètes la cam, toi? C'est-à-dire qu'en fait au tout début, je faisais exactement ce que tu viens de dire, Ouais, parce que l'entrepreneur en question, qui n'était pas Chloé d'ailleurs sur le premier appart, ouais, m'avait dit ouais le, c'était le radiateur sèche-serviette. euh, il faut absolument du Akova, ce que tu as vu toi chez Leroy Merlin, c'est nul, machin truc. Euh, donc ça, c'était pas très vieux, hein. Enfin, c'était ouais, tout début 2018. Et donc je dis ok, pas de problème. Bah voilà, il a rendu l'âme il y a 8 mois. Le super Akova que j'avais payé 300 euros, sa mère la pute. Et et il au t'a dit d'aller final, te faire foutre. ah bah c'est même pas qu'il m'a dit d'aller me faire foutre en fait, c'est qu'il m'a dit de voir avec Akova directement. Et Akova en fait ne fait plus exactement celui-ci, donc en fait il faut prendre en photo, il faut le renvoyer à tes frais pour qu'il le répare. Ouais, bon voilà. Et Ok, donc dans le même temps, donc style 4 mois après, j'ai fait un autre appartement, le deuxième appartement avec Chloé. Et là, j'avais mis un radiateur sèche-serviette. Enfin, j'avais pris la cam, pas tout. Mais j'avais pris les sols, ouais, les radiateurs, la cuisine, bien entendu, et aussi les meubles salle de bain et la robinetterie. Et le radiateur sèche-serviette que je mets donc maintenant partout, il me coûte 57 euros. ouais, Et bien écoute, oui. il y en a exactement 6 de posés et il n'y en a pas un qui a claqué.
Mais Donc, alors, ce que j'allais te dire, c'est, il y a deux choses différentes parce que quand elle me demande, moi pour le second œuvre, parce que je fais aussi beaucoup de neuf moi maintenant, donc c'est compliqué de faire prendre que la main d'œuvre et d'acheter la cam quand tu fais du neuf, mais t'es pas allé acheter le placo par exemple. Le placo, tu l'as acheté fourni posé. ah non, mais ça, bien sûr. Moi, Voilà, tu vois, c'est c'est pour ça que je ce veux que je dire. te dis. Moi, Là, tu je parles de prends. second œuvre, Oh, ouais, oui, oui, enfin exactement. vraiment Je second œuvre, prends, les parquets. je prends à ma charge, c'est très simple. Je prends à ma charge les chiottes, Ouais, juste, enfin, le toilette, quoi. Même pas le ballon d'eau ouais, chaude. Le toilette, le receveur, paroi de douche, euh, que- d'accord. l'eau, comment, la douche, La douche, ouais, colonne, la ouais, colonne de douche, le robinet, le meuble salle de bain, la cuisine, le robinet de cuisine, les sols, les radiateurs. Voilà. d'accord. Et ça, tout le temps. Ouais, parce que tu vois, par exemple, quand tu fais du neuf, souvent, c'est compliqué de trouver quelqu'un qui va te faire les parquets des chambres, par exemple, tu vois, en PVC. Et là, oui, là, je prends un tâcheron, un mec qui est payé à l'heure, et c'est moi qui vais acheter la cam. Ou alors, je lui file un billet et il va acheter la cam. Donc, pour les choses comme ça. Mais par exemple, si en neuf, si je dois faire de la maçonnerie, jamais je vais aller acheter les agglos et y faire Ah non, monter mais non. par un maçon. Non, non, non. Non, Là, non. c'est toujours des trucs, tout ce qui est gros œuvre, tout ce qui peut faire l'objet d'une décennale, même le réseau de plomberie, quoi. Après que tu achètes le mitigeur, toi, c'est le mitigeur. Mais le réseau de plomberie en lui-même, pour moi, faut pas acheter la cam. Ça, il vaut mieux Non, non, mais ça, non. y payer Je vais pas fourni aller posé. acheter les prises non plus. Ouais. Non, non, mais ça, on Tiens, est. Agathe, ouais, on est raccord. Elle nous demande nos astuces super utiles et partager les erreurs que tu as faites en rénovation. Moi, j'en ai une belle à partager qui me vient comme ça. C'est que j'ai aménagé un appartement dans des combles d'une maison, donc au rez-de-chaussée de la maison, en fait, dans un garage, quoi, clairement. Et ils m'ont posé un bac de douche en acrylique. Et le bac de douche était trop court par rapport au mur. Ce qui fait que de chaque côté, j'avais une petite tablette à la con en carrelage de chaque côté. Et c'est babeux, alors que là-dessus, pareil, hein, j'avais vraiment sous-traité la totalité. J'ai pris une entreprise générale, donc qui ont géré tout le chantier, puisque c'était pas à côté de chez moi. Et ils m'ont fait le joint autour du bac acrylique avec de la colle, enfin du joint à carrelage. Ce qui fait que le joint, il a craqué. En fait, en gros, j'ai le locataire qui m'appelle pour me dire qu'il avait de l'humidité qui remontait dans le toilette. Il voyait de l'humidité qui remontait après les murs. Et j'y suis allé, donc ils m'ont dit, j'ai fait revenir l'entreprise, ils m'ont dit, ah, mais on avait peut-être un petit joint qu'on avait mal serré sur le WC, ça a dû goûter, et c'est à cause de ça. Donc on a essuyé, on a changé le joint, ça fuira plus. Ils ont repeint, et quoi, 3 semaines après, le locataire me rappelle, il y avait encore de l'humidité. Et là, je suis descendu, j'ai dit, c'est bon, c'est moi qui vais investiguer. Et j'ai passé une demi-heure dans l'appart, j'ai regardé partout d'où ça pouvait venir, puisque c'était super sain, quoi. La pièce, avant les travaux, elle était super saine. Je me suis dit, ça peut pas venir d'ailleurs. Et en fait, j'ai regardé, bah, autour du bac à douche, ça avait tout fissuré. Il y avait quasiment un joint de 1 millimètre, presque 2 millimètres. En fait, quand le locataire il prenait sa douche, ça mouillait la chape et ça remontait après dans les pièces juste à côté de la douche. Et donc ils sont revenus, ils ont tout cassé, ils m'ont refait un joint. Pour l'instant, je voulais qu'ils me changent carrément le bac et tout le bas. Et en attendant, ils m'ont d'abord fait un joint avec du joint souple. Et là, bon, bah, ça fait bientôt 1 an qu'il n'y a plus d'humidité et que ça fonctionne. Mais si j'avais su, jamais, jamais j'aurais fait mettre un bac à douche comme ça. J'y ai pas fait attention. Et moi, je mets jamais ça, quoi. Jamais, jamais, jamais. Parce que le bac à douche, quand tu montes, il a beau être en acrylique super dense, là, ça doit être mélangé avec de la craie ou un truc comme ça, je sais pas. C'est c'est super dense. Mais ça bouge un peu. Et assez pour faire craquer un joint, quoi. Donc, ouais, ne posez pas des bacs à douche comme ça, ou alors vraiment prendre un truc super, super dense qui ne bouge pas du tout, quoi. Ouais, et c'est ce que je te disais, un truc comme ça peut te mettre une merde parce que les problèmes d'humidité, pour peu que tu aies un locataire qui te le dise pas ou qui le voit pas ou qui s'en fout un peu, mais tu peux finir avec un taudis, quoi. Donc, ouais, faites-y vraiment, vraiment attention aux problèmes d'étanchéité dans les douches. Ouais, faites-y attention. Euh,
On va pas faire durer trop longtemps parce que je sais que t'es fatigué, mon pote. On avait une dernière petite question d'Agathe, si tu veux, Vas-y. euh, qui nous dit, lorsque tu achètes un IDR déjà loué et qui nécessitera des travaux à l'avenir, comment finances-tu les travaux sans utiliser ta trésorerie? As-tu des astuces pour faire en sorte que l'immeuble soit libre d'occupation lors de la vente s'il est déjà loué? Est-ce qu'on peut dire qu'on souhaite y habiter? Voilà. Tu peux refaire Ben, doucement, s'il te plaît? en, Si, si, mon pauvre attends, vieux. si, c'est quoi? Attends, si tu veux. En gros, elle nous dit que si l'IDR qu'elle achète, il est déjà loué, et que à l'avenir, quand le locataire va s'en aller, il y aura des travaux. Comment est-ce qu'on finance les travaux sans utiliser sa trésorerie? Ah, et d'accord, mais elle l'a financé. Ben, moi, en fait, c'est ce qui m'était arrivé sur le premier Ouais, immeuble. J'avais anticipé ça. Au final, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, mais je savais qu'il y avait un locataire qui allait partir. Au ouais, final, il n'est pas parti, il est mort. Mais par contre, ouais, j'avais quand même le bon cheval. Et donc, en fait, la banque, je l'avais évoqué à la banque. ouais. Et vu que je comprenais rien à l'époque, mais elle avait eu le bon truc. Elle m'avait dit, bah, il faut juste on agrandisse l'enveloppe, en fait. Ouais, Et c'est ça. donc, on avait rallongé l'enveloppe de 30 000 balles. Et donc, j'en ai eu besoin 3 ans après. Ok. Et du coup, j'avais aussi de la trésor, mais ça m'a beaucoup moins impacté, quoi. Voilà, c'était cool. Ouais. Bah moi, la dernière fois que je l'ai fait, bah justement, quand j'ai emménagé les deux appartements au rez-de-chaussée de cette maison, j'ai fait un crédit travaux en fait. Je suis retourné faire un crédit travaux. T'as des taux qui sont quand même un peu plus élevés que sur un crédit IMO, mais pas grand-chose. Je crois que j'ai eu 0,1 ou 0,2 points. Mais j'ai demandé à faire un crédit travaux. Et c'est passé. Donc je pense que ça peut être une bonne solution. Après, si tu sais quand tu achètes l'IDR que justement tu auras des travaux à l'avenir, bah faire comme tu as fait Yann. Demander d'augmenter un peu l'enveloppe pour que tu puisses l'utiliser plus tard. Et Oui, et as-tu puis des en astuces général, pour faire... Ouais, ils vas-y mon disent pote. oui. Enfin, la banque Oui, va oui, te en suivre, général, hein, il n'y ils a sont pas de pas. raison, quoi. Si elle te suit. Et est-ce qu'on a des astuces pour faire en sorte que l'immeuble soit libre d'occupation lors de la vente s'il est déjà loué? Bah ça, j'ai envie de dire, Eh c'est ben pas non. ton problème, quoi. C'est Euh, le problème du propriétaire. Mais ouais. bon, Il y avait avant, il y avait je sais pas si tu te souviens. Enfin, je crois que c'était en 2017. En 2017, ils avaient aboli un truc qui. T'avais une solution avant, si. Et je m'étais même pris la tête et j'avais dit dans un podcast que du coup c'était possible. Tu te rappelles pas? Il y a un an, je dirais. ouais, ouais, je m'en souviens. Et, Je me souviens de ça. ouais. Et en fait, après maintes et maintes discussions, Vérification, ouais, renseignements, voilà, et ben en fait, je me suis aperçu ma notaire m'a dit que c'était le cas jusqu'à 2017 et que maintenant, en fait, ça l'est plus. Voilà. Donc ouais. maintenant, non, il n'y a plus de solution. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Après, tu peux pas. T'as des propriétaires qui peuvent attendre. Bah, tu vois, là, l'immeuble de 8 logements que j'ai fait, que je suis en train de revendre à la découpe, celui qu'on a fait en 2012. J'ai attendu à chaque fois que le locataire parte pour pouvoir mettre en vente l'appartement. Et à chaque fois, il me faut bien une attestation que le locataire est parti de lui-même et qu'il ne souhaite pas se porter acquéreur du logement. À chaque fois, le notaire m'a demandé ça. Et voilà. Donc après, si tu t'entends bien avec le locataire, bah, tu peux le prévenir et lui dire que tu aimerais pouvoir récupérer le logement pour le vendre. Si tu t'entends bien et qu'il y a de l'offre sur le marché locatif, il va peut-être aller voir ailleurs. Mais sinon, bah, faut attendre 3 ans, quoi. T'as pas le choix. C'est Si c'est ça. en nu, faut attendre 3 ans. Si c'est en meublé, faut attendre 1 an, quoi. À la date anniversaire du bail. Exactement. Mais là, t'as pas bien le choix. Et voilà. Et c'est tout ce que nous disait Agathe. Elle nous dit merci infiniment pour ton podcast. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Et elle nous dit j'ai déjà investi dans 6 biens, dans 3 villes différentes. Et mon objectif cette année est de me lancer dans mon premier IDR. À bientôt, Agathe. Bah, ça fait plaisir. Bravo, Agathe, Moi, c'est pour cool. ton Bravo. passage à l'action. C'est cool. C'est cool de voir qu'on a des auditeurs qui avancent, qui passent à l'action et qui nous Ouais, ressemblent, hein, de toute ouais, qui façon. bouge. Ouais.
C'est cool, ça fait vraiment plaisir. Enfin, je sais pas trop si elle nous ressemble parce que. Enfin, ah oui, Ouais, mais mais j'espère c'était sur Instagram. Non, parce qu'en fait, elle parle que de toi, donc. Mais j'espère qu'elle a pas de la donc barbe, ouais, elle qu'elle nous doit plus ressemble. elle doit plus te ressembler à toi. Mais mais elle faisait référence à une vie de liberté, je pense. Ouais. Elle m'a écrit sur mon Insta perso, si tu veux, mais elle écoute les 2 podcasts. D'accord. Eh ben écoute, big up à elle. Donc voilà, big up. Mon pote, t'as l'air tellement au bout de ta vie, parce que vous avez pas la vidéo, mais moi je te vois. Ouais. Ouais, puis là, je vais dans 6 minutes, j'ai prise de sang Mm. pour voir à quel point ça va ou ça va pas, j'en sais rien. Et puis voilà. Et ouais, je vais aller dormir après là. Bon, c'est cool que t'aies assuré cet épisode, mon pauvre vieux. J'espère que ça Non, mais vous ça va, aura ça va. plu et que vous Ouais, saluez la performance quand même, parce qu'il vous aime pour venir quand même dans euh, cet état. euh, en espérant qu'on n'ait pas à refaire ça la semaine prochaine. Enfin, que ça passe rapidement, quoi. Mais Enfin, ouais, ça rapidement. va le Ça fait faire. déjà une semaine, mais bon. Ce qui est sûr, c'est que on vous souhaite Ouais, une bonne journée, une bonne semaine, un bon week-end. On va vous dire la même chose que tout le temps. ouais. C'est que il faut passer à l'action et pour tout ça, foncez en visite. Ciao, ciao. Salut à tous.